Et pour commencer ce moment spécial, j'invite notre sœur Gélidienne pour la prière pastorale. Seigneur mon Dieu, en cet instant, nous voulons te prier. Nous voulons te dire merci pour la joie, pour le bonheur, pour la grâce que tu nous donnes pour te servir. En cet instant, nous voulons te prier pour nos enfants qui ont préparé ce programme à travers l'école biblique des vacances. Seigneur, ils ont appris c'est quoi être un héros, c'est quoi être quelqu'un qui peut participer pour toi. Seigneur, merci encore de ce programme que tu leur as donné. Merci encore des leçons qu'ils ont apprises à travers ces personnages bibliques, de savoir qu'est-ce que c'est un héros. Un héros pour te servir, pour marcher avec toi, pour te laisser agir dans leur vie. Seigneur, qu'ils soient ainsi dans la vie de ces jeunes enfants qui ont participé à cette école biblique de vacances, qu'ils soient comme ces personnages de la Bible, qui travaillent pour toi, qui agissent pour toi, Seigneur, et qui puissent prendre part pour toi. Merci encore ces moments que nous avons passés avec eux. Merci encore, Seigneur, de les fortifier, de les encourager pour être un héros pour toi. Garde-nous et bénis-nous, c'est en ton nom seul que nous t'en prions. Amen. Bonjour les enfants. Avec les enfants de Saint-Denis, nous vous avons préparé un programme spécial pour aujourd'hui. Récemment, nous avons fait expérience biblique des vacances. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un héros de la Bible et que nous allons imiter, prendre l'exemple à la fin de ce programme. Pour continuer notre programme, nous allons vous présenter notre chant-thème qui parle des héros. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où on appelle marché de Béthanie. Notre histoire se déroule dans un pays où il y a des pyramides. Vous savez c'est où? Eh oui, c'est en Égypte. Notre histoire s'est déroulée
en Égypte. Maintenant, nous allons voir l'histoire à travers des marionnettes afin que l'histoire puisse être plus compréhensible pour nous, les enfants, aujourd'hui. Bonjour les amis, j'ai des histoires bibliques incroyables à vous raconter cette semaine. Des histoires d'enfants dans la Bible qui ont fait toute la différence, même dans les petites choses. C'est sur qui l'histoire aujourd'hui, grand-père? Notre héroïne est une jeune fille qui a vécu en Égypte. Elle s'appelle Myriam. Puis-je être Myriam dans l'histoire aujourd'hui? Bien sûr que oui, Wendy. Je veux dire, Myriam. En fait, tu peux même commencer l'histoire, ok? Quand j'étais petite fille, nous vivions en Égypte, mais pas dans les palais ou les pyramides ou quelque chose d'élégant comme ça. Depuis que nous sommes hébreux, nous avons vécu à Goshen. C'est là que Pharaon a gardé ses esclaves. Ce fut une période terrible et difficile pour Myriam et sa famille. Son père devait travailler tous les jours à construire des bâtiments, des tours, des murs pour les villes et les temples. C'était un travail difficile et salissant. Les soldats étaient cruels envers les esclaves. Laissez-moi vous en dire plus sur Pharaon. Il détestait les Hébreux, mais il avait besoin d'eux pour faire tout le travail difficile. Quand il a vu que les esclaves hébreux avaient plus d'enfants que les Égyptiens, il a eu peur. Et si les esclaves décidaient de ne plus être esclaves, se dit-il. À cette époque, le cruel Pharaon a décidé de dire aux Hébreux qu'ils ne pouvaient plus avoir de bébés, juste les garçons. Et s'ils en avaient plus? Et c'est exactement à ce moment-là que le petit frère de Myriam est né. Maman avait peur que les soldats égyptiens viennent chez nous et entendent le bébé pleurer. Alors, elle m'a donné la tâche de garder mon petit frère tranquille tout le temps. Fais dodo, colamon. Notre petit frère était très bruyant, même quand maman et moi nous nous efforcions de le garder silencieux. Très vite, les voisins étaient au courant et nous étions sûrs que les soldats viendraient. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas eu peur? Nous avions tous très peur. La mère de Myriam a caché le garçon pendant 3-4 mois, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire. Heureusement, sa maman était une femme très sage et intelligente qui aimait Dieu. Un jour, Dieu lui a donné une idée qui pourrait sauver la vie du bébé. Myriam a-t-elle appelé? Oui, maman. Je veux raconter cette partie de l'histoire. Maman a sorti l'un de ses paniers en osier préférés. Elle l'a rendu totalement imperméable à l'eau, puis a mis l'enfant. Avec nos couvertures préférées, un biberon et ses jouets. Mais ne m'interromps pas dans le panier. Ok, vous deux, laissons Myriam nous dire ce qui s'est passé ensuite. Maman et moi avons pris le panier et l'avons mis sur le Nil. Ensuite, on l'a poussé vers l'endroit où les femmes égyptiennes venaient parfois se baigner. Maman a caché le panier dans les roseaux et m'a dit de me cacher près des vieux nids d'oies sur le rivage. Surveille bien, m'a-t-elle dit, et dis-moi ce qui s'est passé juste après. N'as-tu pas eu peur que les soldats égyptiens te trouvent et t'emmènent? J'avais peur, mais je suis restée cachée toute la matinée. Est-ce que le bébé pleurait? Pas avant l'arrivée de la princesse. La princesse? C'est exact, Fanta. En réalité, c'est la maman de Myriam qui a choisi l'endroit le long du fleuve où la fille de Pharaon se baignait. La princesse, grand-père. Ah oui, c'est la princesse. Elle descendait au bord du fleuve pour prendre son bain. Une fois dans l'eau, la princesse a entendu des pleurs, un peu comme un bébé qui pleurait et qui avait besoin d'être nourri. Elle a regardé autour, à travers les roseaux, et elle a vu un grand panier en osier avec une belle couverture. Elle a jeté un coup d'œil et a vu un enfant au visage rougeâtre qui pleurait. Ben non, grand-père.
La princesse envoya rapidement une de ses servantes chercher le panier et lui a apporté. Ils ont fait venir le panier de maman en éclaboussant partout. Ensuite, j'ai pu entendre ce que la princesse disait quand elle a regardé à l'intérieur et a vu mon petit frère. Elle a dit « Ce doit être l'un des enfants hébreux que mon père veut détruire. » Je suis sûre, non, je suis certaine que tu as eu la peur de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait après? Fanta, c'est là que Myriam a fait toute la différence et est devenue une grande héroïne pour Dieu. Au lieu de courir à la maison pour dire à sa mère ce qui s'est passé, elle a glissé à travers les roseaux et s'est approchée de la princesse. Vers la princesse? Je pensais que j'allais mourir, mais Dieu m'a dit de m'approcher et puis il m'a donné la force et le courage. Je me suis dirigée vers la princesse et lui ai demandé si elle aimerait que je trouve l'une des femmes hébreux pour prendre soin du bébé jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour venir vivre avec elle dans le palais. Maintenant, tu comprends pourquoi nous disons que Myriam est une héroïne. Elle a obéi à Dieu et a risqué sa vie. C'est ce que font les héros. Mais qu'a dit la princesse? Elle a dit qu'elle aimerait ça et que je devrais aller chercher une femme qui voulait s'occuper du bébé. J'ai couru à la maison aussi vite que j'ai pu et j'ai mis maman au courant pour qu'elle soit la mère de mon petit frère qui était maintenant l'enfant de la princesse aussi. Ah, la Bible décrit ce qui s'est passé quand Myriam et maman sont retournées au lieu de la baignade sur le fleuve. La princesse a demandé à maman de prendre soin du bébé et a même promis de la payer pour être une mère pour l'enfant qui pleurait encore. Myriam, je suis si fière de toi. Tu as obéi à Dieu et fait le bien, même quand tu as eu peur. Tu es un vrai héros. La princesse a envoyé sa garde royale avec Myriam, sa mère et son petit frère chez elle à Goshen. Quand les gardes sont partis, toute la famille s'est agenouillée et a fait une prière spéciale de remerciement à Dieu. Amen. Oui, merci Seigneur pour le courage et la bravoure que tu lui as donné pour faire face à la situation. Jésus était avec Myriam et l'a aidé à devenir l'une des héroïnes spéciales de Dieu. Tu sais quoi, grand-père? Je crois que Dieu sera avec chaque enfant qui entend notre histoire aujourd'hui, tout comme il était avec Myriam le long du fleuve. Nous pouvons tous être des héros de Dieu en étant courageux quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? Sa maman a dit de faire quoi, Johanna? Sa maman a dit de faire le corbeil. Pourquoi le corbeil? Cacher son bébé. Oui, pourquoi chez son frère? Comment il s'appelait déjà son frère, le bébé? Oui, Pourquoi il fallait le cacher? parce que le roi il veut tuer tous les bébés. Ah oui, c'était pas gentil ça. Le roi voulait tuer tous les bébés, donc il fallait cacher le bébé Moïse. Donc pourquoi? Pour le sauver. Ah oui, très bien, les filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Sauver le bébé Moïse sur le fleuve. Ils ont emmené le corbeil, le panier. Oui, Ils ont emmené donc le panier sur le corbeil, sur le fleuve. Et il est parti où, le panier? dans le palais. Où il y avait quoi là-bas dans le palais? La princesse. Et la princesse a trouvé le bébé. Et Myriam a fait quoi? Parce qu'elle était comment, Myriam? Elle était cachée. Et donc, quand elle a vu que la princesse a trouvé le bébé, qu'est-ce qu'elle a fait? Et sortie de sa cachette. Oui, et qu'est-ce qu'elle a dit après avec la princesse? Occuper le bébé. Oui, elle connaît quelqu'un qui s'occupe du bébé. Et donc, Myriam, comment les filles? Courageuse. Merci Aniel et Johanna pour le résumé de notre histoire aujourd'hui.
Et oui les enfants, nous avons parlé de Myriam aujourd'hui. Savez-vous à quel âge Myriam quand elle a accompli sa mission? Elle avait 5 ans, comme Johanna et Sean qui a 5 ans en ce moment. Et vous savez à quel âge avait le bébé Moïse? Il avait 3 mois, comme notre petit bébé Stanley. Et je pense que de notre époque, on ne pouvait pas laisser un enfant de 5 ans suivre un bébé de 3 mois dans un fleuve. Mais à l'époque de Myriam, elle savait que même s'il y avait des dangers comme les animaux sauvages, peut-être elle avait peur des araignées, des crocodiles, de tout cela, mais elle a surmonté sa peur. Elle a surmonté sa peur. C'est pour cela que notre leçon d'aujourd'hui a dit que Myriam, elle est courageuse parce que Jésus aussi était dans son cœur. La leçon, les enfants, aujourd'hui, c'est que nous pouvons être courageuses comme Myriam. Quand on voit l'histoire de Moïse, on n'entend pas trop parler de Myriam. Mais ce que Myriam a fait est grandiose parce que si elle n'aurait pas fait cela, Moïse ne sera pas sauvé. Et Moïse n'a pas pu accomplir sa mission aussi. Donc nous, on a aussi, en tant qu'enfants, on a une petite mission à faire qui paraît peut-être impossible parce qu'on se sent plus petit que notre mission. Mais quand on surmonte notre peur, comme Myriam l'a fait, quand on est courageux, Jésus peut nous donner cette force pour pouvoir avancer et accomplir notre mission. Et la petite chose qu'on peut faire peut avoir des grands impacts dans la suite de chaque chose de la vie. Comme ce que Myriam a fait pour son frère Moïse, qui après a fait quoi? Mais Moïse a pu sortir le peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte pour pouvoir aller jusqu'à Canaan. Donc nous les enfants, même si nous sommes petits, la leçon, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que nous pouvons surmonter notre peur, car Jésus est avec toi. Jésus est avec nous pour que nous puissions avoir cette courage pour accomplir la mission que Dieu attend de nous, la mission que papa et maman attendent de nous, la mission que notre église attend de nous. Donc maintenant, nous allons voir les enfants qui vont faire les gestes de notre message d'aujourd'hui. Je suis courageuse car Jésus est avec moi. Maintenant les enfants, nous sommes arrivés au moment des activités manuelles. Et pour aujourd'hui, je t'invite à appeler ta maman ou ton papa ou un adulte pour faire l'activité d'aujourd'hui avec nous. Alors la première étape, il va falloir préparer cette pâte à sel. Alors comment on la prépare? Eh bien tu prends 2 verres de farine et tu prends 1 verre de sel. Tu mélanges tout cela ensemble et ensuite tu rajoutes à cela 1 verre d'eau tiède. Tu mélanges jusqu'à ce que tu obtiennes une bonne pâte. La pâte ne doit pas être trop collante, mais elle ne doit pas non plus être trop sec. Si elle est trop friable, tu dois rajouter un petit peu d'eau afin qu'elle soit souple et facile à travailler. Tandis que si elle est trop molle ou trop collante, eh bien tu rajoutes un petit peu de farine. Deuxième étape, tu commences maintenant à donner vie à cette pâte en modelant à ta guise selon l'animal ou l'objet dans lequel tu veux qu'il ressemble. Troisième étape, elle est peut-être la plus dure parce que ça demande de la patience. Et oui, c'est la période du séchage. Alors, si tu es pressé, l'astuce c'est de passer cela au four. Donc tu mets au four avec, bien sûr tu demandes toujours l'assistance de tes parents pour qu'ils mettent le four et qu'ils allument et qu'ils mettent eux-mêmes donc pendant 1 heure temps environ à cuire ce que tu as préparé avec ta pâte à sel à une température entre 75 et 100 degrés. Sinon l'autre étape, eh bien, c'est de la laisser sécher dans un endroit sec pendant 12 heures. Ça peut être dehors s'il y a un beau soleil, mais veille, attention qu'il ne pleut pas. Dernière étape maintenant, c'est la peinture. Donc tu vas t'amuser maintenant à donner vie à cet objet, à cet animal, en y ajoutant de la couleur avec de la peinture. Et voilà, c'est fini. On a invité les enfants à fabriquer les insectes ou les animaux dont ils ont peur afin qu'ils puissent surmonter leur peur. Donc, on peut surmonter notre peur car on est courageux. Et donc, pourquoi on est courageux? Parce que tout simplement, Jésus est avec nous tous.
Nous sommes venus maintenant à un moment spécial qu'on appelle oasis de prière. Là où les enfants vont se détendre, vont se mettre à l'aise pour qu'on puisse parler à Jésus, pour qu'on puisse discuter avec Jésus, lui ouvrir notre cœur à travers la prière. Je laisse la place aux enfants pour la prière finale. Seigneur Jésus, quand j'ai peur, quand je passe une mauvaise journée, aide-moi à être courageux. Quand je suis en colère ou triste, aide-moi à être courageux. Même lorsque je suis seule, aide-moi à être courageux. Lorsque je suis avec mes amis, aide-moi à être courageux. Tous les jours et dans toutes les situations, aide-moi à être courageux. Seigneur, je te remercie de me rendre courageux. Quelles que soient mes peurs, ne pas avoir peur, car tu es avec moi. Nous savons que tu nous aimes. Alors, Seigneur, nous rends courageux. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc se termine notre programme les enfants aujourd'hui. N'oublions pas, la leçon que nous devons tenir, c'est que nous pouvons être comme Myriam, être courageuse car Jésus est avec nous. Les enfants de Saint-Denis et moi-même, nous vous souhaitons un bon sabbat. Et nous vous donnons un rendez-vous dans un mois pour un autre héros que nous allons découvrir et que nous pouvons imiter, prendre un exemple pour pouvoir avancer. Bon sabbat! Bon sabbat!